Bonsoir, bonjour. Partout où vous êtes, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité que Dieu nous accorde encore pour pouvoir partager avec vous cette édification, ces messages que nous avons commencé, ça fait un moment. Le programme est en caractère pastoral. Nous sommes en train de nous édifier les uns et les autres parce que tant que les orateurs, tant que les serviteurs, nous donnons aussi aux fidèles, nous en avons aussi nous-mêmes besoin. Je bénis le Seigneur pour ce programme qu'il m'a mis à cœur. Ça fait quelques années déjà que nous sommes en train de partager sur un thème qui est le thème principal sur le pasteur et ses défis au quotidien. Également, nous avons un défi à relever dans cette terre que nous sommes. Pendant notre parcours ici sur la terre, durant notre ministère par terre des hommes, nous avons un défi à relever. Je dirais toujours le défi d'un homme de Dieu est vraiment permanent. Donc jusqu'au retour du Seigneur, nous allons toujours rencontrer des défis au-devant de nous dans le ministère. Mais nous sommes en train de nous édifier aussi pour mettre le pendule à l'heure et en même temps remettre le principe du Seigneur à sa place pour pouvoir exercer bien le ministère par lequel que Dieu nous a confié. Parce que c'est un ministère, c'est quelque chose d'important. Être appelé serviteur de Dieu vivant, ce n'est pas de la blague. Être serviteur de Dieu vivant, c'est un honneur en même temps, mais il ne faudrait pas que nous prenions ça à la légère. Les défis d'aujourd'hui, nous allons essayer de défier avec vous la richesse et le ministère. Les richesses et le ministère. Comme vous le savez, le ministère, c'est une vocation. C'est l'appel que le Seigneur nous a appelés. En fait, être ministre de Dieu, ce n'est pas par notre propre volonté. C'est une vocation qui vient de la part du Seigneur. Il a appelé Moïse, il a appelé Jérémie, il a appelé Aaron, il a appelé les autres, il a appelé l'apôtre Paul, il a appelé Lévi qui est devenu Matthieu, il a appelé beaucoup d'autres choses comme il t'a appelé, comme il m'a appelé aussi. Nous devons d'abord être conscients que c'est l'Éternel lui-même qui nous a appelés. Alors si nous sommes venus dans le ministère et que l'Éternel ne vous a pas appelé, c'est un danger très très grave. Donc nous devons être d'abord vraiment conscients que je suis appelé par Dieu. La richesse et le ministère, je peux dire, c'est vraiment des choses qui sont en déséquilibre. Il est très difficile pour que la richesse et le ministère puissent marcher ensemble. Donc, le deux ne peut jamais être de pair, ne peut jamais marcher ensemble, être entre la richesse et le ministère. Donc, il est très important à comprendre cela. Nous pouvons dire, est-ce que mais Dieu est riche? Oui, Dieu est riche. Dieu qui a créé toutes choses, l'invisible comme visible, a été créé par Dieu. Mais celui que Dieu appelle dans le ministère, il est tellement difficile pour qu'il soit aussi également fortement ou extrêmement riche. Le ministère par lequel que Dieu nous appelle, il nous appelle pour que nous soyons centrés
à son travail, à son œuvre, et pas pour être riche. Si Abraham, Isaac, Jacob étaient riches, ce n'est pas vraiment, il n'avait pas vraiment en eux le ministère. Mais quand nous parlons de ministère, c'était des personnes que Dieu voulait collaborer, travailler avec. Mais lorsque nous parlons vraiment de ministère, si nous regardons lui-même notre Seigneur, il est venu ici sur la terre, de riche qu'il était, il s'est fait devenir pauvre. Jusqu'à tel point qu'il est né dans une crèche. Et pendant son parcours, il a dit à un moment donné que le Fils de l'homme n'a même pas la place pour mettre sa tête. Donc, nous devons comprendre également, lorsque nous sommes appelés pour servir le Seigneur, il ne faudrait pas mettre dans notre tête, dans notre pensée, d'abord la richesse, comme prétendent les autres aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup qui sont autoproclamés, beaucoup sont venus dans le ministère, quoiqu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur, mais parce que là, ils ont premièrement visé d'abord l'argent, parce qu'ils ont vu les autres, parce qu'ils ont vu la fortune des autres, parce qu'ils ont vu certains qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires, et tant que pasteurs. Et c'est là qui a suscité également cette envie aussi de certaines personnes pour devenir des hommes de Dieu. Je vais vous amener dans un premier texte dans le livre de Josué, chapitre 13, le verset 14. Josué, chapitre 13, verset 14. La Bible dit ceci: la tribu de Lévi fit la seule à laquelle Moïse ne donna point l'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fit son héritage comme il lui avait dit. Regardez ici maintenant, parmi les 12 tribus d'Israël, le fils de Jacob, comme nous le savons, et parmi les 12 tribus, Dieu a choisi une tribu parmi les 12 pour qu'il soit consacré à son service, pour qu'il soit au service sacerdotal, pour qu'il soit au service dans le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, pendant la répartition des matériels, des richesses, de l'héritage, l'Éternel a dit à Moïse, pendant que tu vas distribuer l'héritage ou la richesse ou le matériel, parce que c'était une sorte de terre, c'était de fruits, c'était beaucoup d'autres de matériel qui étaient légués par leurs pères ou leurs ancêtres. Et Moïse devrait maintenant distribuer à chacune des tribus. Mais l'Éternel, parce qu'il avait choisi la tribu de Lévi parmi les 12 tribus, et il a dit que les Lévites, la tribu de Lévi, n'aura pas part de tout cet héritage. Pourquoi? Parce que moi-même, je serai leur héritage. Dieu ne voulait pas que ceux-là qui seront consacrés à son service, qui puissent aussi être mêlés dans ce qui est l'héritage ou le matériel de ce monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur il savait que lorsque ceux-là qui sont consacrés à son service sont mêlés dans l'héritage encore, le cœur de ses serviteurs se sera partagé. Il ne donnera pas également un bon service au Seigneur. C'est pourquoi il a dit que le Lévite n'aura pas part. Vous voyez, le Lévite aujourd'hui s'est remplacé comme les 5 ministères. Les Lévites et la tribu des Lévites a remplacé les 5 ministères. Le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur et l'évangéliste.
nous sommes remplacés comme la tribu des Lévites, où Dieu a appelé, il a mis à part, juste pour son service. Et il a épargné aussi les Lévites, la tribu des Lévi, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est richesse, dans tout ce qui est héritage de ce monde. Lui-même a dit, c'est moi qui sera leur héritage. Quand nous parlons que Dieu sera notre héritage, nous sous-entendons que notre héritage sera beaucoup plus spirituel, parce que Dieu est esprit. Même si il peut nous donner peut-être aussi quelques matériels, mais je pense que ça ne sera pas à l'extrême. Parce que la seule chose qu'il a dit, moi-même, je serai leur héritage. Donc, nous prenons déjà l'idée, l'héritage que Dieu donnera à Lévite, l'héritage que Dieu donnera à la tribu de Lévi, c'est beaucoup plus spirituel. Prenons le deuxième texte, parce que c'est un défi que nous devons relever. Nous avons compris également aussi aujourd'hui mal la vocation ou le ministère. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous venons dans le ministère, c'est juste par la cupidité. Parce que nous voulons acheter, nous voulons avoir des jets privés, nous voulons avoir des maisons, nous voulons avoir de belles voitures, nous voulons être comme les autres. Par contre, nous ignorons également la source de leur fortune. Parce que moi, la manière que je vois des choses, selon la pensée du Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer ces messages, je commence à être en doute toutes les fortunes que je vois aujourd'hui dans la vie des hommes de Dieu, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Afrique, et surtout si nous parlons aussi en Afrique, on voit des hommes de Dieu, ils sont extrêmement riches. Et je commence à mettre en doute par rapport à ça, parce que Dieu ne se contredit pas. Deutéronome chapitre 18, verset 1er, dans le verset 2. Regarde ce qu'il dit, que nous devons vraiment défier. Ceux qui veulent entrer dans le ministère, vous devez déjà enlever la pensée là d'être riche, ou de devenir riche, ou avoir la fortune dans le ministère. Le ministère par lequel que Dieu nous appelle, c'est pour rendre les services aux saints. Et pour être à son service, c'est temps plein, bien sûr, jour et nuit pour le Seigneur, et pour rendre service aux saints. Et ce n'est pas pour que nous devenions des riches. Regardez ce qu'il a dit encore ici. Ce verset de Deutéronome, c'est presque similaire de ce que nous venons de lire dans le livre de Josué. Il dit ceci: les sacrificateurs, le Lévite, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Vous voyez? Donc la seule tribu qui n'avait pas part, qui n'avait réussi absolument rien de ce qui concerne les matériels, ce qui concerne l'héritage. La seule tribu a rien réussi. Dieu, en d'autres termes, les a privés également l'héritage, les matériels de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que cela qu'il lui a appelé, qu'il soit consacré également à son service. À son service. C'est pourquoi vous allez voir les gens à l'époque, lorsqu'ils étaient choisis par Dieu, beaucoup de gens ne voulaient pas. C'est vrai, être serviteur de Dieu, c'est un honneur. Mais derrière cet honneur-là, il y a la privation, quelque part, de la richesse de ce monde, de matériel. Il nous a appelés pour être consacrés à son service sacerdotal, jour et nuit. Et il nous a vraiment mis comme s'abstenir à ceux qui sont matériels, à ceux qui sont des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur d'un homme de Dieu est tellement dans la richesse de ce monde, il ne peut jamais rendre un bon service à son Seigneur.
Et regardez la vie de Salomon. Parce que je pense que vous allez penser que Salomon était riche. Mais regardez la finalité de Salomon. La richesse de Salomon a amené Salomon dans l'adultère. La richesse de Salomon a amené Salomon dans un petit orgueil. La richesse de Salomon a amené Salomon comment dirais-je, à séparer Salomon vis-à-vis dans l'intimité avec Dieu. Salomon n'avait plus le temps de communier avec le Dieu de son père David. Mais par contre, lorsque Salomon n'était pas encore devenu riche, vous voyez, Salomon, son cœur était totalement à Dieu. Salomon avait une bonne relation avec le Seigneur. Mais lorsque Salomon est devenu de plus en plus riche, le cœur de Salomon était partagé. Il regardait ses femmes, en même temps, il est allé plus loin encore adorer le Dieu des idoles, le Dieu de ses femmes. Vous voyez? Donc Salomon, son intimité avec Dieu a été complètement rompue. Par rapport à quoi? C'était la richesse. Et pour finir, la finalité de Salomon, Salomon a fini très mal. J'espère que les hommes de Dieu, vous connaissez la fin de Salomon. Donc, la richesse, être extrêmement riche, en même temps tu as un ministère, c'est un terrain glissant. Être extrêmement riche, c'est un terrain glissant. C'est pourquoi Dieu lui-même, qui n'a pas voulu que ses serviteurs être de plus en plus riches et d'avoir la part dans les choses de ce monde. Vous voyez, et il a dit que moi-même je serai leur héritage. Ils n'auront ni l'héritage, n'auront ni l'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il les a dit. Donc les Lévites, ils voyaient comment les autres tribus, la tribu de Dan, la tribu de Ruben, la tribu de Siméon étaient en train de partager l'héritage, en train de partager le matériel, les choses de ce monde. Et ils regardaient de loin comme ça. Eux, ils n'avaient rien, ni part, ni héritage. Ils étaient consacrés à servir les seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons mal compris également les ministères. Et c'est pourquoi vous avez vu, où nous voyons aussi, il y a plein de divisions dans nos communautés, dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que l'homme ne comprend pas la source de la fortune de son pasteur, peut-être il croit que c'est Dieu qui les a vraiment bénis. Dieu bénit également, je ne refuse pas, mais je mets en doute que la bénédiction à l'extrême, quand un homme de Dieu qui devenait milliardaire, ça me met en doute. Quand un homme de Dieu devient un millionnaire, ça me met en doute. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Aussi longtemps que vous devenez de plus en plus riche, la relation avec ton Seigneur n'est plus comme avant. Aussi longtemps que vous devenez de plus en plus riche, il serait difficile pour que vous puissiez servir le Seigneur comme avant. Je me rappelle, lorsque j'étais en Afrique, ça fait 30 ans, presque 30 ans passés, j'étais allé dans une province en Angola. Et c'était pour moi la première fois que j'ai touché 5 000 $. C'était la première fois pour moi. 5 000 $. Vous savez, on vient du Congo. L'argent, c'était un peu difficile. On avait peut-être des 500, des 1200. Mais toucher 5 000 $ du coup comme ça, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. J'ai pris cet argent, j'ai plié. Et j'ai trouvé ici le pantalon ici, dans la ceinture de pantalon, j'ai tourné l'argent jusqu'à derrière. Je pense que ceux qui ont fait du commerce ou ceux qui ont passé dans certains endroits qui étaient beaucoup militarisés, on avait toujours la tendance de faire comme ça. Je l'ai mis ici derrière. Et pendant que je dormais, je n'avais pas la paix. Parce que
C'était une des maisons à location à la province. Et on était peut-être 3, 4 jeunes ou 5 personnes. Vous louez une seule maison. Mais pendant que je dormais, je n'avais pas la paix. À chaque fois, j'ai touché l'endroit où j'avais mis l'argent. Et le lendemain, il fallait que je rejoigne maintenant la capitale de l'Angola, Luanda. Vous savez bien que lorsque vous voulez traverser pour sortir, il y a toujours, que ce soit dans l'aéroport de province ou l'aéroport de capitale, il y a toujours des contrôles, des immigrations, des policiers qui contrôlent chaque fois. Et j'avais mis l'argent derrière. Mais mon frère, un pas et deux pas, je touche là où j'avais mis l'argent. Un pas et deux pas, je touche là où j'avais mis l'argent. 5 000 seulement. Pour moi, à l'époque, 5 000 pour la première fois, c'était beaucoup pour moi. Mais imaginons maintenant des hommes de Dieu qui ont des milliards dans leur compte. Qui comptent des milliards dans leur compte. Croyez-vous vraiment que leur amour, leur premier amour qu'ils avaient avec Dieu est toujours le même? Je ne crois pas. Et fait d'avoir beaucoup d'argent, et fait de devenir milliardaire, notre relation et le Seigneur ne serait plus la même comme avant. Regardez un texte merveilleux que nous allons lire avec vous dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 30. Et ce qui sera notre défi vraiment d'aujourd'hui est que tout homme de Dieu, si serait possible, faites cette demande au Seigneur. Ne cherchez pas de devenir extrêmement riche en étant ministre de Dieu. Ça va hypothéquer votre ministère. Et vous ne serez pas, votre cœur ne serait pas vraiment vis-à-vis auprès du Seigneur. Et vous n'allez pas prendre aussi bien soin de l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas notre verset de base quand l'Éternel, le Seigneur, a apparu devant les disciples ou les apôtres dans les lacs. Simon-Pierre et les autres sont retournés dans leur fonction, dans leur profession. Ils étaient des pêcheurs. L'Éternel a demandé à Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Deuxième fois, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, nous sommes appelés à être consacrés, à rendre service aux saints. Et notre service, notre ministère doit agréer celui qui nous a enrôlés. Aujourd'hui, les gens ils viennent dans le ministère pour devenir riches, pour avoir des jets privés, pour avoir des maisons, pour faire des voyages de l'Europe, de l'Amérique, de gauche à droite, pour que les gens voient que c'est lui qui voyage beaucoup. Ce n'est pas ça. La conception d'être ministre de Dieu, ça a vraiment changé dans ce 21e siècle. Être ministre de Dieu, dans d'autres termes, on appelle ça esclave. C'est être esclave, de servir le Seigneur et de servir les saints. Vous voyez? Et toute personne que Dieu a appelée, qu'il a mise à part, et regardez comme la Bible parle ici, la parole d'Aguir. Ce n'est pas le Salomon qui l'a écrit, le Proverbe 30, mais c'est Aguir qui est fils de Jaquet. Regarde ce qu'il demande au Seigneur. C'est vraiment un verset très intéressant. Il dit ceci, je demande deux choses. Verset 7, Proverbe 30. Je demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Vous voyez, un homme de Dieu, c'est lui qui est appelé par le Seigneur, car Dieu, tout ce qui sort de sa bouche n'est que la vérité. Et un homme de Dieu doit être véridique. Un homme de Dieu doit marcher avec la vérité en lui. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas vraiment là aujourd'hui. La deuxième demande qui nous intéresse, il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ça, c'est la deuxième. Il demande deux choses à l'Éternel. La deuxième demande, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Mais accorde-moi un pain qui m'est nécessaire. Pourquoi cet homme n'a pas voulu être riche? Regardez la raison. Verset 9, il dit, de peur que dans la richesse, je te réunirai. De peur que lorsque je deviens riche, ma relation avec toi, mon amour avec toi ne sera plus le même. Aucun homme de Dieu sur la terre, aucun homme de Dieu sur la terre qui est devenu de plus en plus riche. Je ne parle pas de moyens, les moyens de vivre, pour survivre tous les jours. Je parle de la richesse, une grande fortune. Celui qui commence à compter dans son compte des milliards, de millions. Je parle de celle-là. Aucun homme de Dieu, je mets tout à défi, aucun homme de Dieu sur la terre qui est tellement riche, qui va toujours continuer son intimité, sa relation comme était avant avec le Seigneur. Le cœur de cet homme-là sera partagé par rapport à sa fortune. Soit il va aimer beaucoup sa fortune et il va négliger l'œuvre de Dieu, ou soit même s'il va travailler dans l'œuvre de Dieu, mais son cœur ne serait plus comme avant. Son amour vis-à-vis du Seigneur ne serait plus comme avant. L'amour des fidèles ou l'amour des saints pour les services que Dieu lui a donnés ne sera plus la même. Que personne ne vous trompe. Regardez lorsque Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc ils ont quitté les biens qu'ils avaient. Ils ont quitté les matériels qu'ils avaient et même les travails qu'ils avaient. Ils ont suivi le Seigneur. Regarde la réponse du Seigneur. Il dit, toute personne qui a quitté d'abord son père, sa mère, son travail ou tous ses biens, il dit, aura d'abord, premièrement, la vie éternelle. Premièrement, la vie éternelle. Ça veut dire que l'héritage que Dieu réserve pour ses serviteurs, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord la vie éternelle. Donc, lorsque nous sommes devenus serviteurs, hommes de Dieu, c'est pour d'abord la vie éternelle. C'est pour rendre un service agréable au Seigneur et non pour devenir riche. Voilà pourquoi vous voyez de jeunes serviteurs, les serviteurs de ce 21e siècle, nous mourrons très tôt, en fleur d'âge. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont vu l'autre est tellement béni, quoique il ne sait pas la source de cette bénédiction, en croyant qu'ils sont bénis par des offrandes, en croyant qu'ils sont bénis par des dîmes. Or, peut-être, ils sont allés ailleurs. Parce que je ne crois pas que Dieu peut se contredire lui-même à sa parole. Il nous a épargnés dans les choses de ce monde. Il ne peut pas enrichir un serviteur de Dieu de manière tellement riche. Toutes les richesses que vous voyez, la fortune que vous voyez, entre guillemets, aux certains serviteurs, en tout cas, je me mets en doute que ça vient du Seigneur. Que Dieu peut bénir, mais pas extrêmement. Donc nous devons défier cela. Quand Dieu vous appelle au ministère, c'est pour servir le Seigneur et servez-les avec un cœur, servez-les avec un amour de Dieu Tout-Puissant. Servez-les avec le peu que vous avez. Servez-les avec le pain que vous avez. Servez-les dans le moment d'abondance. Servez-les dans le moment de 17. Mais ne cherchez pas de devenir riche. C'est une voie de la déviation. La plupart de ceux-là qui sont riches, ils sont déjà déviés. C'est pourquoi vous voyez, ils sont tellement riches, mais il y a de leurs collaborateurs, il y a des fidèles dans l'église, ils sont tellement pauvres. Alors, les richesses, ça nous met en doute. Parce que quand Dieu bénit une bénédiction qui vient de Dieu, je dois partager avec les autres. Vous voyez ça? Donc nous devons faire très attention à cela, parce que lorsque nous sommes appelés au ministère, c'est pour servir les seigneurs. Soyez fidèles à Dieu, avec le peu que vous gagnez, mais soyez fidèles à Dieu. Être ministre de Dieu, c'est un honneur.
Dieu a réservé pour chacun de nous un héritage que l'homme de ce monde ne peut pas nous donner cela. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. C'était bien moi, votre frère, ami, le pasteur Cephas Ndombasi, dans la richesse et le ministère. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.